Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme dominical de ce 8 mars, réunion principale sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, une journée azuréenne qui se déroulera, vous le savez sans doute, pour des raisons sanitaires, à huis clos. Donc pas de public dans les tribunes, mais des chevaux et de bons chevaux en piste à l'occasion de ce programme du dimanche 8 mars. Nous aurons en point d'orgue le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur, la 5e course, une épreuve de groupe 1, 1600 mètres, le mile sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On va commencer par le quintet, le prix de Rome Tordivale. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 8 Carioca de Loup. Il est en forme, il vient de s'imposer dans un quintet le 20 février à Vincennes et devrait pouvoir confirmer dans ce lot le 8 Carioca de Loup. On lui posera le 4 Angle of Attack qui reste sur deux bonnes sorties à Cagnes. Premier le 31 janvier et troisième dernièrement du quintet prix Jean Boileau. C'était le 14 février sur ce parcours. Ce jour-là, il devançait le 3 Black d'Argent et le 2 Conchitana Genilou, respectivement affichés 4e et 5e de cette course référence. Il devrait pouvoir confirmer, deux bons finisseurs. Le 14 Créature Castelet est bien engagée, c'est une jument régulière, elle ne gagne pas souvent. D'ailleurs, elle n'a plus passé le poteau en tête depuis le mois de février 2018, mais une nouvelle place peut lui revenir. J'ai également retenu le 11 Christo, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indique son dernier classement brut. Il sera pieds nus, c'est un cheval qui possède de sérieuses références sur les programmes cagnois, et à mon avis, dans ce lot, lui qui possède un chrono d'une 12 et fraction sur ce tracé peut parfaitement refaire parler de lui. Pour les amateurs de combinaisons plus élargies, on se méfiera du 9, c'est Big Boss, qui reste certes sur 2 disqualifications, mais s'il est sage, il peut venir corser les rapports, ou encore le 5, Brasil de Bailly, qui effectue un déplacement ambition, Pierre Vercuis est aux manettes, le cheval sera pieds nus. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 8 mars, mais de base le 8 Carioca de Loup et le 4 Angle of Attack. Pour les places, le 3 Black d'Argent, le 2 Conchitana Gilou, le 14 Créature Castelet et le 11 Christo. Beaucoup plus loin, je retiendrai le 9 et le 5. Résumé chiffré 8, 4, 3, 2, 14, 11, 9, 5. Suivi du programme dans la Coupe des 4 ans, la première, j'aime beaucoup le 108, c'est Good Morning. Le cheval a couru 3 fois cet hiver à Cagnes, 3 succès. Une confirmation est ici attendue dans la Coupe. On lui posera le 107, Gun Sissi, qui vient de prouver sa forme en s'imposant à Vincennes, et le 106, Give Me Cash, qui sera pieds nus pour cette course visée. C'est un objectif depuis le début du meeting, 108, 107, 106. La Coupe des 5 ans, la deuxième, confiance avec le 211 Famous Lady, qui est au mieux, qui reste sur une série de bons résultats, qui est confirmé à Cagnes, qui sera pieds nus, bref, elle a tout pour plaire. L'opposition pour elle, sans doute, ses compagnons d'entraînement, le 4 For Love, qui sera pieds nus, autre atout de Louis Baudron, ou encore le 8 Funky Girl, régulière, elle fera encore à son maximum. Pour contrer cette coalition Baudron, on peut penser au 3, Fashion Derry Pré, laquelle reste sur une série de bons résultats, première, deuxième, première, et qui sera pieds nus. 211 pour la victoire, le 4, le 3 et le 8 pour les places. On arrive au grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur, groupe 1, 1600 mètres, 9 mètres. Dans cette preuve, mon préféré sera le 504, Vivid Wise Ass. C'est un cheval qui a de la qualité de surcroît sur le parcours de vitesse et avec ce mode de départ lancé qu'il apprécie tout particulièrement. Un cheval qui avait remporté le prix Marcel Laurent cet hiver devant le bon Excellent et qui a depuis prouvé sa qualité au plus haut niveau. Vivid Wise Ass qui avait également gagné sur ce parcours une épreuve disputée l'été dernier, une épreuve de groupe 2. Le prix du Conseil des Alpes-Maritimes, 504, Vivid Wise Ass, c'est mon préféré dans ce groupe 1. L'opposition, le 507 Dijon, il monte en puissance, c'est un cheval qui connaît bien cette course. Il s'est classé 3e il y a 2 ans en 2018 et 2e l'an dernier derrière Redley Express. C'est une nouvelle fois un postulant sérieux podium, 504, 507. Et pour le trio, pourquoi pas envisager le 503 Earl Simon, qui collectionne les podiums depuis plusieurs mois, qui est revenu au mieux après quelques pépins de santé cet hiver, et qui vient de se classer 3e du Grand Prix de Paris. Il devançait notamment ce jour-là Delia Dupomereux, 5e du Prix d'Amérique, et qui portera ici le numéro 6, Delia Dupomereux. 504, 507, 503 et un peu plus loin le 506. Dans la coupe des 6 ans, mon préféré sera le 607 et le Villaggio. Le cheval reste sur 2 probants succès, c'est un cheval dur à l'effort et à mon avis il peut parfaitement fournir le lauréat de cette course. Vous l'aurez compris, l'écurie Baudron est à suivre dans les coupes à l'occasion de ce programme dominical. A mon avis, ce El Villaggio, le 607, peut devancer le numéro 8, Elsa de Belfond, qui était irréprochable en 4 sorties. Cet hiver à Cagnes, elle a remporté le prix de la Côte d'Azur un quintet. Elle a couru 4 fois cet hiver sur l'Indo-Cagnois, résultat 3 victoires et une place de deuxième plus récemment. Le bémol la concernant, c'est qu'il est préférable de la courir cachée. Et à mon avis, à ce petit jeu-là, elle peut se faire surprendre par le 607, El Villaggio. 607, 608. Concernant Graigne en Réunion 4, j'ai ciblé 2 courses. À commencer par le 3e, le 314 France Madric, elle est bien engagée. Elle sera pieds nus comme lors de son facile succès obtenu le 16 février sur ce parcours.
314, France Madric. On lui associera le 307, Fanny de Guinette, qui a été sa dauphine ce jour-là, le 16 février, ou encore le 11, Féline d'Herbette, qui fait preuve d'une belle régularité. Troisième course, 14, 7 et 11. Et dans la suivante, la quatrième, j'ai pu m'entretenir avec Nicolas Perel. Il présente le 409 Krakos de Janville. C'est un cheval qui ne cesse de lui faire plaisir. Difficile à cerner car le matin, il n'est pas très démonstratif, mais c'est un cheval qui reste sur de bons résultats. Il va à gauche, il va à droite, il sait démarrer vite. Il devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles dans cette course. En tout cas, une place sur le podium est parfaitement envisageable et envisagée. 409 Krakos de Janville. Je lui préférerais toutefois le 410 Gavroche Mazza, qui après avoir remporté ses 2 premières sorties publiques a eu un break. Il vient de faire sa course de rentrée, il n'était pas prêt et pourtant cela ne l'a pas empêché de se classer deuxième pour sa rentrée. Sur cette piste de Graigne, à mon avis, ici, il trouve une belle occasion de renouer avec le succès. 410 Gavroche Mazza devant le 409 Krakos de Janville. Bon jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt sur canalturf.com.